Salam la mif. Je vais péter un plomb là, vite ma mère. Salam alaikum, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du Loup de la Street et de Kamel Ancien sur les restaurateurs maghrébins qui hors de prix pendant les fêtes du Ramadan. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. Je vais péter un plomb là, vite ma mère. Et là, le loup marque le prochain ou la prochaine qui me demande des pubs pour des ftors à 60 euros. J'affiche Forest Restaurant et je vous farcis sur Snap. Le mois, il faut partager tout ça, tout ça. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon ramadan. La famille, aujourd'hui on s'attaque une nouvelle fois au fumier du ramadan sur internet. La famille, voilà c'est trop. Voilà j'en ai marre. C'est pas, écoutez bien ce que je vais vous dire. La famille, je reçois minimum sans faire le mytho. Sans faire le mytho. Vraiment sans faire le mytho. Allez, 20 flyers par jour de personnes différentes qui créent des Snapchat pour le ramadan, pour vendre à manger pendant le ramadan. Alors, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont pas chers, mais il y en a, ils abusent. Et aujourd'hui, on va parler de ceux qui abusent. Et tu sais, les Snapchat qu'ils inventent, les noms, c'est toujours les mêmes. Les délices de Sabrina, les porte-jartelles de Loubna, les feuilles de briques de Houria, les cuissardes de Saliha. Voilà, c'est bon, voilà, arrêtez de nous casser arrêtez de nous casser les briques, s'il vous plaît. Alors, t'as des gens, tu vois, ils aiment bien manger, comme moi. Je suis un amoureux de la vie, je suis un amoureux de la bouffe. Je peux en manger un peu, je peux manger beaucoup, je peux manger entre les repas, je peux pas manger du tout, ça dépend de là où je suis, ça dépend de mon humeur, ça dépend de tout ça. Mais en règle générale, je suis un amoureux de la bouffe. Vous me suivez? Il y a des gens qui aiment bien manger pendant le ramadan, pendant ce que vous voulez. Le soir, ils se font des repas chez eux, ils se font des petits délires, ils aiment bien. Ils sont chez eux, ils se font ce qu'ils veulent, ils doivent rien à personne. Eux, je parle pas d'eux, je vous en veux pas. Si vous avez envie que Philippe Candeloro fasse un triple axel dans votre salon en vous tendant une feuille de brique vache qui rit pomme de terre, vous avez le droit. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais je parle des gens qui en font un business et qui, grâce à ça, font des 2A pour pouvoir acheter un RS3 à la fin du ramadan. Ceux-là, franchement, vous me cassez la tête. Donc ce matin, il y a un mec qui me contacte. Salam frérot, salam. Ouais, tu vas bien, ouais, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, frérot, je voudrais faire une pub avec toi et tout, j'aime bien ton contenu, tout ça. Ouais, frérot, pas de souci, mon ref, dis-moi, c'est par rapport à quoi? Ouais, frérot, je fais des ftours, t'as vu? Nous, c'est à partir de 60 euros. Tu vois, ça dépend. À 60 euros, si vous êtes minimum 4 par table. Donc déjà, c'est dit, tu vois, moi, il faut que je prenne 240 euros. Tu vois, minimum par table. Tu vois? Voilà, on est dans tel restaurant, mais c'est attention, hein. Il m'a dit c'est buffet à volonté, mais c'est pas vieux buffet. C'est-à-dire frérot, il y a des vraies viandes, il y a des vraies entrées, c'est pas n'importe quoi. Wallah la famille, par Allah, je vous mens pas, je lui dis mot pour mot ce que je suis en train de vous dire. Il dit non, vas-y frérot, sérieux, ouais, c'est pourquoi la pub, Wallah, t'es un tueur mon ref. Il m'a dit non, Wallah frérot, c'est sérieux ça. Et je lui dis Wallah. Il m'a dit Wallah frérot, je te parle grave sérieux. Je dis non frérot, tranquille. Vas-y frérot, la aounik salam. J'ai coupé. Wallah, les gens ils sont tarés la famille. Et maintenant, je passe à la story de Kamel Ancien, qui lui aussi dénonce ça. Peut-être il a reçu aussi des propositions. Donc là, il a marqué menu spécial Ramadan, 35 euros. Calmez-vous, les restaurants. Voilà, déjà une. Vous êtes éclatés pour la plupart. N'abusez pas. C'est trop là. C'est beaucoup trop là. Bon, bah vous avez récidivé, hein. L'année dernière, vous l'avez fait déjà. Il y a 2 ans, pareil. Dans les restaurants, calmez-vous un petit peu. Je veux bien, c'est la crise. Je veux bien, c'est dur, c'est compliqué un peu pour tout le monde. Je veux bien. Mais les frérots, les menus là, à 35, 40, 45 euros, j'ai vu. 55 euros. J'ai vu 55 euros. Un mec du sud de la France, il m'a envoyé sur Snap 55 euros. Menu Ramadan. Je veux bien, les gars, c'est la crise pour tout le monde. Là, je vous souhaite vraiment de vous en sortir. Je le souhaite à tout le monde, même à mon pire ennemi. Tiens, je me suis fait mal, tiens. Boum. Bref, les gars, c'est le Ramadan. N'abusez pas, là. N'abusez pas. C'est le Ramadan. Je connais des gens, personnellement, qui ont des restaurants qui ferment quand c'est le Ramadan. Je dis pas que tout le monde doit le faire, parce que quand t'as des trucs à payer, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, donc non, t'as le droit de rester ouvert. T'as le droit d'ouvrir le soir, faire un ftour, il n'y a pas de souci. Mais les frères, n'abusez pas sur les prix. Voilà, c'est le Ramadan.
Je fais pas le frère Muse. Je suis pas un prédicateur. Je suis pas un théologien. Je suis pas un scientifique. Mais les frères, c'est le ramadan. Wallah, c'est le ramadan. Un peu de rahma, les frères. Un peu de rahma, les frères. Un peu de sagesse. Vous savez quoi? Mosquée du Kremlin 7. Ma voisine, du dessus. Elle fait des tchèpes gratuits tous les soirs. Ça, c'est des vraies ambiances. Tous les soirs, mosquée du Kremlin Bicêtre, ils offrent 200, 300 repas. Dans toutes les mosquées, mosquée de Pantin, mosquée dans le 9-2, là, j'ai oublié la ville. Je l'ai vu l'autre jour sur Snap circuler. Ils offrent des repas. Ça, c'est des ambiances. Mais qu'est-ce que tu vas te prendre la tête, aller chercher des potes à toi, mettre un jean, tout ça, aller faire un tour dans un restaurant? Mais non, c'est bon, les frères. Wallah, c'est le ramadan, les frères. Petite ambiance tranquille, à la skemo. Tu vas, tu te poses avec tes frères. Quand même. Mais ça, encore une fois, c'est de notre faute. Les clients, les Yankees, c'est de notre faute. C'est nous, on donne de la force à ce genre de personnes, à ce genre d'initiative. Tu viens, dès que tu vois ça sur Internet, oh, trop bien, 35 euros, vas-y, j'y vais, je vais appeler mes potes, j'y vais. Tu mets un jean, tout ça, Zamata à fond. Non, arrête tes conneries. Arrête des conneries. Pour manger quoi? Shorba, des briques. Wallah, il y en a, wallah, il y en a, ils mangent même pas avec leur famille. Ils vont manger dans des endroits comme ça. Arrêtez les frères, wallah. Ça fait vite. Ah, t'as vu? Poussin, ton tu fais quoi? En poussin? C'est pas moi, c'est lui car il est pas souvent. هذاك الشحيبة لا ما كانش شيء. ما جبتش ما كاع يشتغل. Fais une blague sur les. Mais je prends un. Sur les magasins. Donc voilà, c'était la story de Kamel l'Ancien et du Loup de la Street. Apparemment, ils ont traité le même sujet le même jour. C'est qu'ils ont dû recevoir plusieurs propositions de pub là-dessus. Et ouais, c'est étonnant de voir des tarifs comme ça, 64 minimum, à 35, tout ça. Quand tu vois des petits boui-boui, des petits restaurants en banlieue qui proposent des assiettes à partir de 7 euros, des pizzas à partir de 5, 6 euros, des trucs de fou. Point de vue tarif. Donc si certains restaurants de banlieue peuvent le faire, pourquoi des autres restaurants ne peuvent pas le faire? Ok, ils ont le loyer, tout ça. Voilà, il y a des couscous à 10 euros, tout ça. C'est des trucs hallucinants, tout simplement. Donc, ils ont peut-être reçu des propositions. Certains ferment, oui, le ramadan, c'est plus en famille, en général, à la mosquée, en famille, tout ça. Il y a beaucoup de donations de repas, tout ça. Et je connais même des restaurateurs qui ont baissé les prix pendant le ramadan ou qui ont baissé certaines choses au restaurant pendant le ramadan. Voilà, tandis que d'autres, voilà, c'est le geste de vouloir se faire puber par des influenceurs à moindre coût, parce qu'une pub d'influenceur, c'est moins cher que toute autre pub télévisuelle ou sur les journaux ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus cher, ou sur les radios, tout ça. Bon, les radios, les gens écoutent beaucoup moins, mais les pubs influenceurs sont beaucoup moins chers. Donc, s'ils font cette démarche d'aller demander de la pub à des influenceurs, c'est qu'ils veulent se remplir les poches à moindre frais. Avec des tarifs, attends, 60 euros pour une shorba, des briques, des trucs comme ça, c'est hallucinant. Faut arrêter un moment, je pense. Faut arrêter. Surtout que beaucoup, bah, justement, ils ne sortent pas, ils se font en famille, à la mosquée, en famille, ou voilà, tout simplement. Après, voilà, s'il faut travailler, il faut travailler, mais je pense que c'est pas le moment judicieux de demander de se faire puber son restaurant en plein mois de Ramadan. Voilà, que ce soit un restaurant de luxe, je vais bien comprendre que le loyer, il est situé dans un quartier chic et pas un loyer de banlieue, ok, d'un commerce de banlieue.
que la décoration, elle suit, tout ça, mais la décoration, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la qualité de la bouffe dans l'assiette. Je comprends qu'il y a des restaurants de luxe maghrébins, mais qui fassent leur pub en dehors du Ramadan, ça serait plus judicieux, voilà. Ça, ils se prendront moins les foudres de certains influenceurs qui ont reçu ça. En plus, Kamel l'Ancien, qui est connu pour sa piété, voilà, qui était un ancien rappeur avant et qui est connu pour sa piété, tout ça, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de promis sur les actus des influx du net. Tchuss.